Pour nous, ce qui a été important, c'était de comprendre un phénomène nouveau qui est le fait métropolitain. C'est parallèle à l'Internet, au cyberespace, c'est parallèle à une économie du crédit, du retour sur investissement rapide, c'est parallèle à un moment où les élus ont du mal à faire des projets d'infrastructure dans un moment, dans un temps suffisant de leur mandature. En Île-de-France, on est proche de crises de blocage. Donc, ces métropoles, elles ont poussé très loin grâce à ce cyberespace. Et physiquement, l'espace matériel, on l'a délaissé. C'est une chose qui est devenue lourde dans notre civilisation de faire des travaux, des grands travaux. On gagne beaucoup plus vite en faisant des connexions, en faisant des affaires et en se contentant de constructions qui sont faites rapidement, même si elles ne sont pas à l'endroit idéal, on peut aller toujours un peu plus loin. Donc ça, c'est un gros problème. Si on regarde l'Europe, par exemple, l'Europe Nord, si vous prenez Paris, Londres, Bruxelles, capitale, Francfort, qui est devenu une métropole parce qu'il y a un hub aéroportuaire, mais il y a une place financière. Donc, c'est les deux éléments qui ont fait ce rôle de hub. La Randstad, cette grande conurbation, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, eh bien, ça, c'est une conurbation de métropole la plus grande et la plus proche du monde. Toutes ces villes sont reliées par des trains rapides. Donc, Paris a un rôle là-dedans, très important. Ce fait métropolitain, ça nous oblige à regarder que, effectivement, ce n'est plus la ville classique, ce n'est plus la ville des hiérarchies de proximité, où tout s'ordonne selon l'espace, selon le maître mot espace. Ici, c'est des connexions, c'est un espace, on peut dire virtuel, c'est l'espace immatériel, c'est plutôt la possibilité de connexion qui définit l'espace, ou les habitudes ou les besoins de connexion. Donc on a des constellations. Deuxièmement, puisque ce n'est plus ces espaces de proximité et qu'il y a des fonctions internationales ou européennes, ce n'est plus un centre tout-puissant et puis une périphérie qui est une espèce de réserve. La périphérie produit beaucoup. La périphérie est une richesse et a des fonctions considérables dont le centre a besoin. Il n'existerait pas le centre, il n'existerait plus sans la périphérie. Mais le centre, et surtout dans le cas de Paris, est une richesse prodigieuse avec beaucoup de pouvoir et beaucoup de fonctions. Donc il y a un échange qui n'est plus le même. Les aéroports ont pris une importance tout à fait considérable. Autour des aéroports se cherche un espèce d'urbanisme à l'échelle internationale qui aussi fait partie de la fonction d'une grande métropole. Si je suis arrivé à parler de rhizome, c'est pour montrer qu'il y a des chaînes de pôles ou des régions où il y a du magnétisme, où s'échangent beaucoup d'informations sur le plan de la production de valeur, sur la production du travail, tertiaire, production, recherche, et qu'ils n'étaient pas nécessairement tous liés au centre. Cette périphérie, elle n'est plus une tache d'huile homogène. Elle a des endroits où il y a plus d'activité, d'emploi et de densité et de magnétisme, et des endroits où il y en a moins. Et il y a besoin d'endroits où il y a moins. Il y a besoin d'organiser l'emploi de façon rationnelle, d'une certaine manière, c'est-à-dire de savoir qu'il y a des endroits où il y a plus d'échanges physiques, des gens vont se rencontrer, se retrouver, mais en même temps, beaucoup de gens vont pouvoir venir, s'être organisés pour que plus de transports en commun viennent là, pour des gens qui viennent pour travailler ou pour faire commerce ou loisirs, et des endroits qui vont être un peu moins denses, mixtes quand même, il y aura quand même du travail, des services, mais qui sont plus calmes et plus dédiés à l'habitat. Hestia, c'est le dieu du foyer, la déesse de la maison, et Hermès, c'est le commerce, le mouvement, l'agora, le voleur, on dit aussi. Eh bien, le mouvement et le s'arrêter ou bouger, c'est l'îlot et la rue, sans quoi il n'y a pas de ville. Et c'est vrai aussi pour la périphérie. Tout le problème, c'est où je vais être et comment je vais là. Vivre ensemble, c'est ça. Eh bien, partout dans la périphérie, Hestia et Hermès sont séparés, bloqués, divorcés. Et dans la ville classique, il y a tout le temps, l'entente est obligatoire, elle est donnée par la forme. Alors, on ne peut pas refabriquer la forme historique, on peut repenser cette question du lien. Si on propose un périphérique annulaire autour de Paris, c'est pour dire le centre, il n'est plus à Châtelet et aux Halles, le centre de ce grand Paris, au fond, c'est un anneau. Maintenant, le centre de gravité s'est élargi. Mais là, on s'est posé des questions un peu d'urgence. De la même manière, définir quelque chose qui va paraître à certains une folie, de faire une gare Europe Nord, c'est mettre les gens qui arrivent de Londres et de Bruxelles, eh bien, c'est que 4 millions d'habitants de la périphérie sont plus proches, alors que la gare du Nord
et de l'Est aujourd'hui, c'est 2 millions d'habitants. Donc c'est le centre actuel, c'est plus le Paris du 19e, c'est un Paris qui est élargi. C'est créé quand même des liaisons en navette rapide et les RER qui vont jusqu'aux gares du Nord, mais c'est aussi le relier s'il y a tout très très vite à la Défense, il y a cet annulaire qui est un monorail silencieux. On regarde Saint-Pancras à Londres, comment on arrive, et on se dit à Paris. On arriverait sur une gare nouvelle, efficace, qui dessert bien, mais qui en même temps pourrait attirer autour d'elle des hôtels, des bureaux, des lieux de finance aussi, des centres d'affaires, mais aussi des logements, des jardins, une sorte d'autre époque de la Défense, si vous voulez. Il faut rééquilibrer. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire attirer des sièges sociaux à Paris, des emplois qui sinon iront à Bruxelles ou à Londres. Mais c'est important, parce que c'est aussi ça, tenir le niveau dans ce concert des 5 métropoles extrêmement efficaces. C'est dire que Paris est un pôle important et va jouer son rôle. Il y aura une forte demande, ce sera le cœur de l'Europe. Il y aura une forte demande pour que toute une chose nouvelle s'installe.